C'est important d'être féministe en 2020. On en a encore besoin. C'est dommage que vous ne voyez pas son petit regard genre je pose une question con. Bonjour, je m'appelle Noémie Delattre, je suis artiste et engagée pour la cause des femmes. Je fais pas actuellement puisqu'on est en confinement, mais normalement un spectacle qui s'appelle Féministe pour hommes que je joue au Théâtre de la Pépinière à Paris et en tournée. Je fais aussi quelques vidéos régulièrement sur les réseaux sociaux qui traitent des mêmes sujets. L'idée c'est pas de donner mon point de vue parce que je pense que c'est un piège. L'idée c'est de poser des questions. Voilà. Je fais que poser des questions et en espérant que les gens se les posent. Ok, donc maintenant il faut que je l'admette, notre ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, voilà, l'ordre, fait l'objet d'une enquête pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Et donc, comment on réagit, comment ça s'arrête, quoi? Alors, qu'est-ce que... Ça fait un petit bout de temps que je suis féministe et que mon déclic date. J'ai eu l'occasion de le raconter beaucoup, c'est pour ça que gentiment tu me proposes de parler de mon dernier déclic. En fait, mon dernier déclic féministe, il est sur la langue française. Par exemple, j'ai appris qu'il y a même pas 2 siècles, tout était au féminin et au masculin. Nous, par exemple, on dit « étant malade, je ne suis pas venue à la réunion ». Au 19e siècle, on disait « étant malade, je ne suis pas venue à la réunion ». C'est-à-dire que tout s'accordait, tout. Tous les noms de métiers existaient au féminin, c'était une médecine, une avocate, une philosophesse, une poétesse, une peintresse, une autrice. Mais je ne savais pas qu'avant, ça existait à ce point et je ne m'étais pas rendu compte de comme ça bouleverse notre pensée. Enfin, je veux dire, on pense avec des mots et à partir du moment où on n'a pas les mots pour penser le féminin, des activités, des choses, des métiers, on n'a pas les mots pour penser les femmes, quoi. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis peut-être 1 an. Sauf que là, en fait, je me suis rendu compte que ça me choque comme une faute de français. Je discute avec une fille et elle me dit oui, on était super contents. Voilà, c'est-à-dire qu'elle parle de elle, sa sœur et son fils de 5 ans, et elle dit on était super contents. C'est-à-dire qu'un gamin de 5 ans, il l'emporte sur 2 adultes femmes. Mais à quel moment, quoi? Je suis maman et en fait, je me rends compte en ne parlant plus à mon fils que comme ça, que de manière inclusive. Je me suis rendu compte avec lui qu'en fait, on dit tout le temps sans faire gaffe. Un enfant, il demande c'est quoi maman un pilote? Eh bien, un pilote, c'est un monsieur qui conduit des avions. Le bus, il est méchant. Mais non, c'est pas le bus, c'est le conducteur, c'est le monsieur qui conduit le bus qui est méchant. Et du coup, on leur raconte un monde peuplé d'hommes. Et donc maintenant, systématiquement, je dis, un pilote, c'est un monsieur ou une dame qui conduit les avions. Là, c'est pas le bus, c'est le conducteur ou la conductrice. Je dis toujours un ou une. J'emploie toujours les règles d'accord de majorité. C'est-à-dire que si je suis avec une copine, justement, et mon fils, je ne vais pas dire on est content, quoi. Je vais dire on est contente. Qui est une règle autorisée par l'éducation nationale, il faut quand même le savoir. Le masculin l'emporte, ça n'a même pas 2 siècles, c'est une aberration. Mon fils a 5 ans. Et c'est merveilleux de voir à quel point lui, il a intégré ça, mais en 3 jours. Lui, il dit toujours, c'est un ou une, tout le temps. Et parfois, quand je dis, il y avait des musiciens, par exemple, il me dit, ah bon, il n'y avait que des messieurs? C'est-à-dire qu'il entend le masculin, il entend que le masculin n'est pas neutre. C'est la preuve incarnée des représentations mentales, du fait que quand on emploie le masculin, les gens entendent homme. Donc si on veut faire exister les femmes, il faut absolument les nommer, quoi. Mon spectacle, je l'avais écrit avant ce déclic, donc j'ai dû tout revoir, tout corriger. Et parfois, c'est pas facile, parce que c'est un spectacle d'humour, il y a un rythme, il y a un flow, et parfois, le il ou elle, il marche pas du tout. Notamment, il y avait un moment où je disais, je sais pas, où on se l'est foutu, la révolution sexuelle, le premier qui dit dans ton cul, ouais, les gens riaient beaucoup. Et puis à un moment, je me dis, non, je vais pas dire le premier. Et donc je disais, le premier ou la première. Ça faisait un bide, ça marchait pas du tout, c'était pas le bon rythme. Donc j'ai mis vachement de temps à trouver une formule qui soit non excluante et qui permette de garder la vanne. Donc finalement j'ai trouvé, et c'est si j'entends dans ton cul, ouais, ça marche très bien, mais ça m'a demandé vraiment, voilà. Il y a plein de moments aussi où du coup j'emploie des néologismes pour pas que ce soit trop lourd, c'est-à-dire au lieu de dire il ou elle, je dis elle, celles et ceux ou c'est le. Et voilà, et je me rends compte que maintenant c'est un moindre effort. Effectivement, oui, au début, ça m'a je me faisais un peu des nœuds au cerveau, et puis très vite on développe un arsenal d'outils en fait, qu'on peut utiliser à tout moment. Donc, à l'écriture, il y a le point médian, mais il y a plein d'autres choses. Il y a donc les mots épicènes, il y a les néologismes, il y a l'exhaustivité, monsieur ou madame. Ce que ça a changé dans ma vie professionnelle, il m'arrive très très souvent d'être sollicitée pour signer des pétitions, des lettres ouvertes, des tribunes, voilà, des textes qui sont
publiques et partagées par plusieurs co-signataires. Et très souvent, c'est pas moi qui les écris, justement, c'est des gens d'associations qui vont me solliciter en disant est-ce que tu veux signer telle ou telle pétition. Et en fait, malheureusement, systématiquement, ces pétitions, y compris quand elles concernent les droits des femmes et qu'elles sont signées majoritairement par des femmes, ne sont pas en écriture inclusive. Mais maintenant, je signe plus. Je dis bah non, pardon, je signe pas quelque chose qui n'est pas en mon nom. Et il y a certaines personnes qui ont été OK pour changer les choses, souvent quand c'est justement des sujets qui ont lié aux femmes. Et sur tous les autres sujets, c'était un refus systématique et catégorique à chaque fois. Non, non, c'est pas clair, les gens vont rien comprendre. Bah, je signe pas, hein. Désolée. Désolée, et eux. C'est dommage que vous ne voyez pas son petit regard, genre je pose une question con. Non, bah non, on n'a pas besoin, évidemment. Les femmes gagnent autant que les hommes, elles ne sont pas majoritairement violées, excisées, battues, harcelées. Elles ont accès à tout, elles ont le même degré d'éducation et de culture. Non, effectivement, je ne vois pas pourquoi on se fait encore chier de féministe en 2020.